Plus de 80% du bétail a disparu. Toutes les rivières croisées depuis l'ouest jusqu'à la capitale de la République du Somaliland, Hargeisa, sont à sec. Le Somaliland, ancienne colonie britannique, a déclaré son indépendance en 1991, après 3 ans de guerre avec la Somalie. Aujourd'hui, cette république n'est toujours pas reconnue comme un État par les Nations Unies, seulement comme une région autonome. Cependant, peu importe aujourd'hui, puisqu'entre le choléra et la famine, cette région et le reste de la Somalie sont en alerte. Près du village de Baldiri, à quelques kilomètres de la frontière éthiopienne, un groupe de déplacés lutte pour survivre. Ces derniers mois, ils ont fait environ 400 km pour trouver de l'eau et de la nourriture. Ils ont presque tout perdu. Je suis venue ici à cause de la sécheresse, mais c'est pareil. J'avais 70 chèvres et moutons, il ne m'en reste plus que 6. Dans toute la Somalie, environ 600 000 personnes ont dû quitter leur foyer à cause de la sécheresse. Les rangs de ces déplacés ont grossi, surtout depuis novembre, après la 4e saison des pluies consécutives sans précipitation. La capitale du Somaliland, Hargeisa, accueille des déplacés climatiques. Les populations rurales représentent plus de 2 tiers de la population actuellement en insécurité alimentaire et en demande d'aide vitale. La plupart rejoignent les villes. À Hargeisa, 9 500 sont arrivés entre novembre et avril. Certains se sont arrêtés ici, dans le camp de Digale. Ce camp a ouvert ses portes en 2013 pour venir en aide aux déplacés de la première sécheresse. Il accueille aujourd'hui 1200 familles. 300 sont arrivés ces 2 dernières années, mais le mois dernier a connu une accélération puisqu'en 4 semaines, une centaine de familles est arrivée. Nous leur donnons de la nourriture, des soins médicaux et nous voyons comment on pourrait les aider plus, mais nous n'avons aucune aide, aucun soutien d'ONG pour le moment. Ugazo est éthiopienne. Elle fait partie des nouveaux arrivants dans le camp. Elle est arrivée il y a 3 semaines avec 5 autres mamans et 12 enfants. 6 familles vivent ensemble ici. La situation est meilleure ici que d'où nous venons. Le seul défi aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau, car le réservoir n'en a plus. Tant que nous sommes encore en vie, je ne pense pas que nous retournerons chez nous. Il n'y a plus rien là-bas. Les enfants sont parmi les plus vulnérables. Selon les Nations Unies, 1 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition cette année en Somalie. En février, ils étaient 71 000 à être atteints de malnutrition sévère. À Hargeisa, l'hôpital de l'UNICEF, qui s'occupe d'enfants malnutris avec complications, a déjà 3 fois plus de petits patients depuis que la sécheresse a commencé. Le service a atteint ses limites, il y a seulement 16 lits. En ce moment, nous recevons environ 30 patients par jour et les enfants arrivent la plupart en présentant des diarrhées, des rougeoles ou des maladies respiratoires. Hamda a 20 mois, elle pèse 6 kilos, l'équivalent d'un bébé de 4 ou 5 mois. Elle est arrivée dans le coma il y a 2 semaines. Sa famille vient d'une région rurale. Elle a perdu tout son bétail et Hamda est tombée malade en buvant de l'eau contaminée. Dans toute la Somalie, plus de la moitié de la population a besoin d'aide, soit 6 200 000 personnes. Dans la Corne de l'Afrique, 12 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.